Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation suivante. Donc l'équation donnée est l'équation suivante: 2 fois x à la puissance 1 tiers moins 7 fois x à la puissance 1 sixième plus 3 égale à 0. Bien, pour donner bien sûr ou bien pour résoudre une équation, premièrement on va déterminer son domaine de définition, donc ou bien le domaine d'étude. Donc le domaine de cette équation est le R plus 0 plus l'infini. Pour cela on va prendre x un élément de R plus. Pour cela que dans la fin de résolution de cette équation, si je trouve un réel qui est négatif, il est exclu, on ne va pas l'écrire dans l'ensemble des solutions. Bien, comment on va faire pour résoudre cette équation? On va prendre premièrement x à la puissance 1 tiers. Donc x à la puissance 1 tiers, c'est 1 tiers, pardon, c'est x à la puissance 1 sixième, le tout à la puissance 2, parce que 1 sixième fois 2 est égal à 2 sixièmes, qui est égal à 1 tiers. Donc x à la puissance 1 tiers, c'est x à la puissance 2 sur 6. Je multiplie ici par 2, je trouve 2 sur 6. X à la puissance 2 sur 6. 2 sur 6, c'est quoi? C'est 2 fois 1 sur 6. Donc x à la puissance 2 sur 6, c'est x à la puissance 2 fois 1 sur 6, qui est égal, d'après les propriétés des puissances, est égal à x à la puissance 1 sur 6, le tout au carré. Bien. Donc on va trouver l'équation suivante: 2 fois x à la puissance 1 sixième, le tout au carré, moins 7 fois x à la puissance 1 sixième plus 3 égale à 0. Ici, on va utiliser un changement de variable. On va prendre la variable t qui est égale à x à la puissance 1 sixième qui se trouve ici dans cette équation. Donc on va trouver une équation à variable t qui est du second degré, la forme 2t carré moins 7t plus 3 égale à 0. Bien. Ce qu'on va faire ici, on va résoudre cette équation et après on va revenir à cette expression pour déterminer les solutions en fonction de x et vérifier les x qui appartiennent à R+, ce sont les solutions de cette équation. Donc pour résoudre cette équation, on peut utiliser bien sûr le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac qui est égal à moins 7 ici, moins 7 c'est b carré, moins 7 le tout au carré, moins 4 fois a qui est 2, fois 3 qui est c, qui est égal à 49, moins 24, qui est égal à 25. Donc puisque delta est positif, alors cette équation elle admet deux solutions, soit t égale ou bien t égale. Donc la première solution c'est quoi? C'est moins b plus 2 racine delta sur 2a. Donc moins b c'est quoi? Ici b c'est 7, donc b c'est moins 7, moins b est égal à 7. Racine de delta c'est racine de 25 qui est égal à 5 sur 2a, 2 fois 2 c'est 4, donc on trouve 12 sur 4 qui est égal à 3. Donc la première solution c'est 3. Pour l'autre c'est moins b moins racine delta sur 2a qui est égal à 7 moins 5 sur 4 qui est égal à 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Donc deux solutions, soit 3 ou bien 1 demi pour la variable t. Ou bien je peux essayer de factoriser ce trinôme là, l'écrire sous forme d'un produit de deux expressions de t-1 et t-3. Bien, si je l'écris de cette manière là, bien sûr, soit puisque le produit est égal à 0, alors l'un des deux est nul, soit de t-1 égale à 0 ou bien t-3 égale à 0, c'est-à-dire que soit t égale à 1 demi ou t est égal à 3. Pour 1 demi, c'est ce qu'on a trouvé ici en utilisant le discriminant. Pour 3, de même, c'est le discriminant. Donc on a deux manières pour trouver les valeurs des solutions de cette équation à variable t. Bien. On a trouvé maintenant t égale à 1 demi, t égale à 3. Ce ne sont pas les solutions de cette équation. Pourquoi? Parce que t1 demi, t3 sont les solutions de l'équation à variable t. Maintenant, on va revenir à notre première équation. Comment on va faire? On va revenir bien sûr à notre changement de variable. Puisque t est égal à x à la puissance 1 sixième, ici j'ai t qui est égal à 1 demi. Alors à la place de t, je prends x à puissance 1 sixième qui est égal à 1 demi. C'est-à-dire je vais revenir à notre première variable x. Donc on va trouver x
à la puissance 1 sixième, bien on l'a remplacé par t qui est égal à 1 demi, ou bien x à la puissance 1 sixième égale à 3. Bien, maintenant on va résoudre ces deux équations. Pour l'égalité, elle est vraie bien sûr parce que 1 demi et 3 sont positives. Pour déterminer x, on va passer à la puissance 6. Bien sûr, ici j'ai x à la puissance 1 sixième qui est égal à 1 réel donné par exemple a avec a positive. Alors je passe à la puissance 1 sixième, le tout à la puissance 6 est égal à la puissance 6. Donc on va l'utiliser pour ces deux égalités. Donc x à la puissance 1 sixième, le tout à la puissance 6 est égal à 1 demi à la puissance 6. Ou bien ici, x à la puissance 1 sixième à la puissance 6 est égal à 3 à la puissance 6. Je passe à la puissance 6 parce que quand j'utilise x à la puissance 1 sixième, le tout à la puissance 6, c'est x à la puissance 1 sixième fois 6, c'est x à la puissance 1 qui est x, c'est-à-dire dans ce cas, on élimine bien sûr les exposants. Donc x à la puissance 1 sur 6 à la puissance 6 est égal à x. Donc on trouve x qui est égal à 1 sur 64. C'est quoi 64? C'est 2 à la puissance 6. Et 1 c'est 1 à la puissance 6. Ou bien ici je trouve x qui est égal à 3 à la puissance 6 qui est égal à 729. Bien, puisque ces deux résultats que j'ai trouvés ici, ce sont deux x, c'est-à-dire deux solutions de cette équation et qui appartiennent à l'ensemble R, alors l'ensemble des solutions de cette équation est la paire 1 sur 64, 729. Merci.